Parfois, il suffit d'un seul week-end pour que tout bascule. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. En Europe, des courses au titre ont été complètement relancées, des géants ont été plongés dans la crise. Bref, de l'Angleterre à l'Espagne, on va décortiquer ensemble ces quelques jours qui sont en train de redéfinir toute la fin de saison. Et on commence direct en Angleterre, là où tout a changé en un seul après-midi. D'un côté, Arsenal, qui assure une victoire super importante, 1-0 à Brighton, et de l'autre, le coup de tonnerre, Manchester City, qui lâche des points ultra précieux à la maison contre Nottingham Forest. Le contraste est juste saisissant. Et la conséquence de tout ça, elle est spectaculaire. 7, c'est le nombre de points qui sépare maintenant Arsenal de Manchester City. Un écart qui, à ce stade de la saison, commence à être vraiment significatif. Pour Mikel Arteta et ses joueurs, le titre n'a jamais été aussi proche. On peut donc vraiment parler d'un énorme bouleversement en Premier League. Les Gunners ont su profiter à la perfection du faux pas de leurs rivaux, ils ont saisi l'avantage et maintenant, c'est à eux de tenir bon. Ce qui est assez fou, c'est de voir cette fragilité défensive chez City, c'est tellement inhabituel. Prendre 2 buts à la maison, ça met fin à une longue série où leur stade était une véritable forteresse. C'est peut-être un petit signal d'alarme, un signe d'usure après le triplé de l'an dernier, et ça va donner des idées à leurs prochains adversaires, surtout en Ligue des Champions. Allez, on quitte l'Angleterre pour l'Espagne, où les deux géants du pays sont en pleine zone de turbulence. Pour le Real Madrid, c'est carrément une crise de blessure, et pour le Barça, c'est la jeunesse qui est forcée de prendre le pouvoir. Deux clubs, deux crises très différentes. Le cas du Real Madrid est vraiment préoccupant. L'infirmerie est pleine à craquer. Bellingham, Rodrigo, et la liste est encore longue. On pourrait presque faire une équipe entière avec les joueurs blessés. Et ça a des conséquences sur tout le groupe. Même des joueurs en forme comme Brahim Diaz voient leur temps de jeu s'effondrer. C'est un vrai casse-tête pour le staff. Du côté de Barcelone, la crise est là aussi. Mais la réponse est complètement différente. Plutôt que de subir, le club se tourne vers son arme secrète, son centre de formation, la fameuse Masia. Et c'est comme ça qu'est née la Génération 007, un surnom un peu à la James Bond pour parler de ces très jeunes talents, tous nés en 2007, comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí. Ils ont été propulsés sur le devant de la scène et ils sont devenus l'avenir, mais aussi le présent du club. Tactiquement, ça change tout. L'équipe doit intégrer leur talent brut, leur insouciance, quitte à perdre un peu en contrôle, mais à gagner en dynamisme. Évidemment, qui dit crise dit spéculation. Le marché des transferts est déjà en pleine ébullition. On parle de grands mouvements, de joueurs, d'entraîneurs, et tout ça bien sûr conditionné par la réalité économique des clubs. L'une des rumeurs qui revient le plus, elle concerne le Real Madrid et un plan qui serait orchestré par Massimiliano Allegri. L'idée, il arriverait comme entraîneur, il intégrerait la légende Luka Modric à son staff et il ferait venir Adrien Rabiot pour bétonner le milieu. Ce serait un projet de reconstruction totale, basé sur l'expérience et la rigueur tactique à l'italienne. Cette diapo illustre parfaitement un enjeu crucial pour un autre grand club, la Juventus. Pour eux, c'est simple. Tout, mais alors tout dépend de la qualification en Ligue des Champions. Les revenus de cette compétition changent radicalement leur budget. Avec, la Juve peut rêver de joueurs comme Tonali ou Bernardo Silva. Sans, il faudra se contenter de plan B. C'est la différence entre un mercato ambitieux et un mercato de survie. Allez, on change de décor pour une histoire plus individuelle, mais tout aussi fascinante. Direction l'Allemagne, où tous les regards sont tournés vers Harry Kane et sa quête d'un record de buts légendaire, détenu par un certain Robert Lewandowski. C'est peut-être un passage de témoin symbolique qui est en train de se jouer. Regardons ça de plus près. Le record de Lewandowski, c'est 41 buts. Actuellement, Harry Kane en est à 30. C'est déjà monstrueux, mais c'est intéressant de voir que Lewandowski, au même moment de la saison, avait un petit but d'avance. La course est donc ultra serrée. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, il y a un détail qui change tout. La saison de son record, Lewandowski s'était blessé et avait manqué quelques matchs. Ça veut dire que si Harry Kane reste en forme jusqu'au bout, il a une vraie voie royale pour faire tomber ce record historique. Tout va dépendre de son physique. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les semaines à venir ? Eh bien, la fin de saison s'annonce électrique, avec des chocs absolument décisifs qui pourraient tout faire basculer une nouvelle fois. Sortez les agendas. Le 19 avril, il y aura le choc au sommet, Arsenal contre Manchester City. Ça pourrait bien être la finale de la Premier League. Dès ce week-end, le derby de Milan s'annonce bouillant. Au même moment, Barcelone affronte Bilbao dans un match capital. Et puis bientôt, la grande finale de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l'Atlético. Bref, des matchs à ne rater sous aucun prétexte. Alors la question qui reste, c'est parmi toutes ces histoires, la course au titre en Angleterre, la résilience des géants espagnols, la quête de record de Kane ou ses duels au sommet, laquelle va vraiment marquer cette fin de saison ? Le suspense est total.